Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul. J'ai 9 livres à vous présenter. On va tout de suite commencer avec le deuxième tome de Phobos de Victor Dixon. Donc j'ai acheté les 2 derniers tomes dans une bouquinerie à vraiment pas cher. Ça m'a vraiment donné envie de commencer la saga, donc j'ai acheté le premier tome sur internet d'occasion. Mais il me manquait le tome 2 et comme j'ai déjà lu le tome 1, je vais pouvoir continuer la saga. Il est un peu abîmé quand même, il a un dos... Enfin il est un peu crade, un peu dégueulasse. Et puis voilà. Mais bon, en tout cas, c'est le contenu qui est le plus important. Je vais pouvoir continuer la saga. J'ai vraiment adoré le tome 1 et du coup, de ce que j'ai compris, les tomes s'améliorent de tome en tome. Donc voilà, j'imagine pas ce que ça va être. Le tome 4, ça va être l'apothéose. Enfin bref, voilà, trop contente. J'ai ensuite eu, grâce à la masse critique Babelio, l'Utopie des fous de Anthony Boucard. Donc c'est ma lecture actuelle et je trouve la couverture vraiment magnifique. Donc c'est un livre qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. On va retrouver Jeanne qui est une enfant qui vient d'une famille de résistants. Et on va retrouver Jules qui est éperdument amoureux de Jeanne. Hein. Le problème c'est que lui il vient d'une famille qui collabore avec les Allemands. Voilà. Donc on se doute bien que les deux familles ne s'entendent pas du tout et que pour vivre leur amour c'est vraiment très compliqué. Et pour cela ils vont trouver refuge dans un lieu très particulier qui est un hôpital psychiatrique. Et je suis en train de le lire actuellement et il y a vraiment beaucoup de révélations. Il y a vraiment beaucoup de révélations et de suspense, enfin, c'est vraiment très bien mené, moi j'ai vraiment hâte de le finir, c'est vraiment un très bon livre et j'espère qu'il vous donne envie parce que juste le visuel et le contenu c'est juste parfait. J'ai ensuite acheté un livre qui n'est pas du tout un roman, il s'agit de Recettes au blender de Noémie André, tout simplement parce qu'on a un blender et que il me semblait plutôt cool, il y a des petites illustrations, il y a plein de recettes, il y a des smoothies, des soupes, des sauces... Il y a vraiment plein de trucs, il y a même des desserts à faire au blender je crois. Et je trouve ça cool en fait. Le livre est vraiment bien fait. Ça a l'air plutôt simple et bien expliqué. Du coup je me suis dit pourquoi pas. De toute façon je pense qu'il nous servira au moins une fois dans notre vie. Donc voilà, il a l'air vraiment très sympa. Donc voilà, en plus on a un côté salé, il y a un côté sucré, il y a des cocktails, enfin il y a vraiment beaucoup de choses dans ce livre là, donc il y a au moins sur une recette qui va nous plaire, et puis voilà, ça a l'air super bon, donc je sais pas quand est-ce que je vais tester, mais ça me tente beaucoup. Je commence petit à petit à faire mon stock de livres de Noël, puisque je suis tombée dessus par hasard dans une bouquinerie, et du coup je me suis pris sans hésiter La véritable histoire de Noël de Marco Leno. Il est en parfait état et je l'ai vraiment pas payé cher, hein. Je l'ai payé genre 4-5 €, il est nickel, c'est un grand format en plus, donc j'ai vraiment du bol. Ce livre là je l'ai vraiment vu passer partout et il me semble que c'est un livre qu'on doit lire en décembre, enfin c'est si on veut hein, mais on peut le lire en décembre et lire un chapitre par jour puisqu'il me semble qu'il y a 24 chapitres. C'est donc l'histoire de Nicolas qui est orphelin et qui chaque jour de Noël va changer de famille puisque personne n'a assez d'argent pour adopter cet enfant. Il va changer chaque Noël de famille. Voilà, comme ça il a toujours un foyer chez lui et ça a l'air d'être vraiment une histoire très jolie, très magique, très féerique. Et j'ai vraiment hâte, ça c'est sûr que je vais le lire à Noël, ça c'est sûr. J'ai ensuite trouvé, toujours dans cette bouquinerie, un livre qui fait très mal aux yeux. Il s'agit de Cell 7, enfin Cell 7 du coup, de Kerry Drewry. Je suis désolée, hein, ça fait bobo aux yeux. C'est un livre que j'ai découvert sur la chaîne de je ne sais plus qui l'avait vraiment très bien résumé et ça m'avait vachement donné envie de le lire. Il y a eu un meurtre et il se trouve que le meurtrier est resté sur les lieux du crime et à tout avouer, c'est une jeune fille de 16 ans. Donc la justice va faire son œuvre et on va la mettre dans une cellule, c'est la cellule 7, sauf que c'est pas une cellule comme les autres en fait, c'est pas une prison comme les autres, c'est vraiment surveillé par des téléspectateurs qui vont voter du destin de la meurtrière, si elle va survivre ou pas du tout. Chaque jour, la meurtrière, donc qui s'appelle Martha, va avancer d'une cellule. Plus elle avance de cellule et plus elle se retrouve proche de la cellule 1, qui va vraiment être le destin qu'elle va avoir. Est-ce qu'elle va survivre ou est-ce qu'elle va mourir? Et ça, ce sera le vote du public. Le concept du bouquin me tente énormément, mais en soi, si on observe bien, c'est quand même assez glauque. Hein, voilà, c'est particulier, mais bon, voilà. Ça me tente beaucoup, donc j'ai trop hâte de le tester. C'est un tome 1 d'ailleurs, et je sais qu'il y a un tome 2, mais je ne sais pas du tout ce qu'il en est du reste de la saga. Voilà. J'ai ensuite reçu un livre qui me tentait beaucoup, il s'agit de Oublié de Eva Herben, donc c'est une... On va suivre une maman, en fait, qui un jour, par la maîtresse de son fils, va intervenir dans une classe pour raconter son histoire, pour raconter comment elle a vécu la Seconde Guerre mondiale, pour raconter ce qui s'est passé dans les camps de concentration, puisque cette maman est d'une famille, est née d'une famille juive.
Et lors de cette intervention, elle va se rendre compte qu'il faut qu'elle en parle parce que jusqu'ici elle a toujours tout tenu secret et qu'aujourd'hui il faut qu'elle parle. C'est pourquoi elle a écrit ce livre, c'est pour libérer sa parole et parce que c'est un témoignage des camps de concentration, d'une survivante des camps de concentration. Et elle va nous raconter son évolution, ce qui s'est passé, ce qu'elle est devenue après, et en tout cas c'est très intéressant. Sur le même thème que le livre précédent, sauf que là c'est une histoire fictive, eh bien j'ai acheté Max de Sarah Cohen Scully. Donc c'est un livre que je voulais depuis très longtemps et à un moment, vu qu'il est sorti quand même il y a quelques années, je l'ai oublié depuis. Et puis en lançant mon challenge Bookisté, il y a une participante qui l'a lu pour le challenge et qui m'a dit vraiment ce livre est génial, j'ai passé vraiment une très bonne lecture. Et je me suis rappelé que, ah bah oui c'est vrai que ce livre existe et ça fait très longtemps que je le veux, et paf, je vais l'acheter prochainement. En allant dans ma bouquinerie, je l'ai trouvé, je l'ai vu, j'étais là en mode mais non c'est pas possible. Voilà donc je l'ai pris, il est en parfait état hein, franchement, je suis trop contente. Donc ce livre se passe en 1936 où on va suivre le programme Lebensborn. Donc en fait c'est le fait que les nazis sélectionnent des femmes pour donner naissance à des enfants ariens. Et Max fait partie de ce programme, voilà c'est le fœtus d'une des femmes sélectionnées. Et je n'en sais pas plus sur l'histoire, il me semble si je raconte pas de bêtises qu'on va suivre le fœtus de... Enfin Max quoi du coup, sous forme de fœtus qui va nous raconter l'histoire. Si je ne dis pas de bêtises. Toujours dans la bouquinerie parce que je peux vous dire que quand j'y suis allée j'ai vraiment touché le gros lot quoi, que des livres de ma wishlist. Je me suis trouvé La singulière tristesse du gâteau au citron de Amy Bender. Donc c'est un livre que j'ai découvert sur la chaîne de Cédric Armen. Et il l'a tellement bien résumé que tout de suite je l'ai mis dans ma wishlist et il traînait dans ma wishlist depuis bien longtemps. J'arrêtais pas de me dire qu'il fallait que je l'achète, que j'allais l'acheter mais je ne le faisais jamais. Et là il était en face de moi donc croyez-moi que je l'ai acheté mais genre j'étais tellement heureuse, j'étais là en mode mais non c'est inespéré quoi. Donc pour ses 9 ans, la maman de Rose a fait un gâteau au citron. La petite va manger dedans, va croquer dans le gâteau et puis pouf, elle va ressentir tout ce que sa maman a ressenti en préparant le gâteau. Et ce qui est dit dans le résumé en fait c'est que chaque membre de la famille possède un pouvoir mais que c'est très difficile au quotidien de vivre avec, d'être heureux avec. Enfin ça a l'air trop cool, en plus il est court, voilà. Et juste ça a l'air trop cool. Juste un point qui m'embête un petit peu c'est que du coup là il y avait une étiquette et ça a enlevé le côté brillant de la couverture. Et puis là il y a des... Je sais pas si vous allez voir, il y a des petits... des prix quoi, l'ancien prix quoi, et c'est taché, voilà. Donc l'an dernier j'ai lu Les souliers de Noël de Donna Van Leer, conseillé par Margot Liseuse, et j'ai vraiment adoré. J'ai vu qu'il existait un tome 2, et un tome 3 d'ailleurs, donc je me suis pris le tome 2 qui s'appelle Joyeux Noël, toujours de Donna Van Leer. Van Leer. On va suivre les mêmes personnages mais quelques années plus tard je crois. Et juste c'est trop cool. Par contre je suis très triste parce que le tome 3 n'est pas sorti en français donc je pense ne pas le lire. Et ce qui me rend un petit peu triste aussi c'est que ça c'est la version France Loisirs je crois et ça c'est la version normale, du coup c'est pas le même format. Heureusement que ma bibliothèque est rangée par couleur, ça ne se voit pas. Et je voulais aussi vous montrer quelque chose de très drôle, je ne comprends pas pourquoi. Donc voilà, hein, ça c'est la jaquette. Et si tu enlèves la jaquette, tu as exactement la même couverture. Je n'en vois pas l'utilité, mais c'est pas grave. Donc ce livre-là, c'est sûr et certain que je le lis à Noël. Il n'est pas question que je le laisse dans ma palle. J'ai vraiment trop aimé le tome 1, donc concrètement, je vais me jeter sur le tome 2 dès que ce sera possible, dès qu'on sera, on va dire, en période de Noël, voilà. Bien entendu, comme c'est un tome 2, je vais pas vous le résumer parce que je vais vous spoiler tout le tome 1. Mais en tout cas, si jamais vous avez envie d'un livre de Noël, bon c'est un peu tristoun, mais vraiment un bon livre de Noël, je vous conseille vraiment celui-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous, salut!